Maintenant, le ministre du Travail, Jean Boulet, n'exclut pas la possibilité de devancer l'entrée en vigueur de la loi 89 qui vise à encadrer plus étroitement le droit de grève en raison des nombreux conflits entre le gouvernement et les différents syndicats de la fonction publique. On va écouter ce que le ministre disait à notre collègue Julie Marcoux hier soir. Je suis en analyse constante et moi, j'exclus rien. Le 30 novembre prochain, là, je constate qu'au Québec, il y a beaucoup de conflits de travail qui causent des préjudices importants ici à la Ville de Québec, à la population et particulièrement aussi à Montréal. Et c'est une option qui n'est jamais exclue. François Hainaut est premier vice-président de la CSN. Il est avec nous cet après-midi. Bonjour, M. Hainaut. Bonjour, Mme Lapierre. Votre réaction à ça? Bien, écoutez, on reste surpris là, pour deux raisons. Le ministre Boulet a rencontré ma présidente avec le président de la FTQ, du président de la CSQ et de la CSD le 25 juin. Puis il nous a dit, écoutez, passez un bon été, puis on se reparle en septembre pour repartir le dialogue social. Moi, je lui ai parlé 2 fois au téléphone cette semaine. On a rencontré avec le président du syndicat du réseau de transport de la capitale, avec le président de la fédération, de la FESP, le ministre hier, à 2 heures, pour voir comment on repartait les négociations avec le service de conciliation, si on était d'accord avec le plan de match, avec le calendrier proposé. Il nous parle de rien. Et 2 heures après, mais là, mon téléphone commence à sonner, puis ils me disent, mais là, qu'est-ce qui se passe? Fait que je comprends vraiment pas l'attitude, la façon de faire. Et vous devez comprendre que lorsqu'en négociation, les 2 parties ont rencontré le conciliateur, ils se donnent un plan de match. Et là, tout d'un coup, l'employeur sait que le ministre va peut-être changer sa loi, mais à la place d'employeur, il va rester sur ses positions, il n'essaiera pas de régler. Oui. Avez-vous l'impression que le ministre met de la pression sur vous en même temps de changer la mise en vigueur de ça? J'imagine que c'est compliqué, ça prend des amendements. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Il pourrait arriver avec la Chambre et proposer une loi avec un élément. En septembre, En septembre, oui. Puis changer ça, veut dire... Est-ce qu'il veut mettre de la pression? Mais ce que je comprends pas, c'est s'il voulait nous mettre de la pression, pourquoi qu'il ne l'a pas dit en pleine face lorsqu'on l'a rencontré hier? Puis là, tout d'un coup, il ressort ça à la télévision. On comprend vraiment pas sa façon de faire parce qu'il se fait le porte-étendard du dialogue social, mais c'est pas de même qu'on va faire un dialogue là, lorsqu'on apprend des nouvelles à la radio, à la télévision, lorsqu'on était avec lui dans la journée même. Là. En même temps, est-ce que vous sentez que la population, qui est, par exemple, dans le privé, qui n'a pas nécessairement les mêmes augmentations de salaire que ce qu'ils voient lorsqu'ils écoutent ce qui est accordé dans le public, qu'il y a des gens qui commencent à être irrités là, en voyant tous les conflits de travail, en se disant « j'arrive pas à me déplacer, à aller travailler, moi, parce qu'il y a des grèves à droite et à gauche ». Vous le sentez, ça, quand même, parmi la population? Comme je le dis, c'est sûr que c'est pas peut-être la grève la plus sympathique pour certains groupes de personnes. On est conscient de ça, mais dans le privé, on va chercher des augmentations plus grandes dans le privé présentement que dans les réseaux publics et parapublics. Là. Donc, les gens... C'est pas le cas de tout le monde, ça, vous le savez. Non, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont tiré leur épingle du jeu avec l'inflation qui est arrivée. Vous devez comprendre que ces gens-là sont en négociation, mais ils ont subi toute la période inflationniste sans pouvoir négocier. Là, présentement, ils sont là, ils veulent négocier, mais en même temps, lorsque tu es 45 rencontres de négociation. Là, je prends l'exemple de Québec, là, du transport de Québec. 45 rencontres de négociation. Après la 40e rencontre, l'employeur arrive avec sa liste de demandes pour dire, mais là, maintenant, vous allez être gelé sur des chiffres de nuit, les temps partiels, il n'y aura plus de poste permanent. Tu sais, à un moment donné, c'est pas une façon de faire les négociations. Puis le ministre, présentement, il sort des chiffres qui sont erronés. Il prend des chiffres de Statistique Canada, il y a même eu des plaintes à l'Organisation internationale du travail pour contester ces chiffres-là. Je ne sais pas, moi, la prochaine fois, vous le voyez, pourquoi il ne prend pas les chiffres de son propre ministère? Oui, là, je vous écoute. Vous trouvez que le ministre Boulet, il intervient trop, là? C'est ce que je comprends? Bien, il intervient trop. Il intervient trop, puis parfois... je m'excuse, là, mais ce qu'il dit, c'est pas tout à fait sérieux. Là. Je veux dire, pourquoi qu'il place ça sur la place publique? Je veux dire, il y a quand même... C'est son service de conciliation. Son service de conciliation a mis un plan de match, qu'on était d'accord comme syndicat, puis il servir de bord, puis il met un peu de l'eau dans le gaz, où il tire la couverte sur le pied de ses propres employés qui tentent de trouver une solution à ce conflit-là. Avec ce projet de loi 89, on verra ce qui adviendra, est-ce que ce sera devancé ou pas, les différents conflits. On peut ajouter même les compressions en éducation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on va avoir un automne chaud au Québec?
Je pense que oui. Je pense que ça va prendre plus qu'un remaniement ministériel pour calmer la grogne des gens. Et vous vous préparez à ça, vous, dans les syndicats? Bien, écoutez, c'est clair. Puis avec l'annonce qui nous dit là, qui va peut-être devancer sa loi, mais c'est clair qu'on va se préparer et on va se mobiliser. Là. Je veux dire, écoutez, à un moment donné, vous le dites, on met la faute, bon, les syndicats, là, mais à un moment donné, on a signé une convention collective en éducation, on a donné la flexibilité qu'ils voulaient, on a donné des aides à la classe, on se revire d'abord un an après, on nous coupe 500 millions. On parle des grèves dans le transport à Montréal et à Québec, mais j'aimerais ça qu'on parle autant du REM. Mais eux diraient peut-être c'est que les salaires nous coûtent cher, donc là, on n'a plus autant d'argent. Écoutez, les salaires coûtent cher, c'est quand même moins que 30 pour un an pour des députés, là. C'est vous qui le dites. Merci, M. Hainaut, d'avoir été avec nous. J'ai l'impression, il y a quelque chose qui me dit qu'on va se reparler bientôt. Ça va me faire plaisir dans la bière. Merci. Au revoir.